Bonjour les CP et bienvenue à votre séance de mathématiques du jour. Nous allons à nouveau travailler sur le tableau des nombres pour cette dernière séance de mathématiques de la semaine ensemble. Alors, je te remontre le tableau des nombres sur lequel on a travaillé hier. Alors là, je ne vais pas te redemander de chercher des nombres un petit peu partout dans le tableau. On va voir justement si tu te souviens bien de l'organisation des nombres dans ce tableau. Tu vas voir, il y a un cache qui va apparaître, qui va laisser apparaître un nombre, et autour, tous les autres nombres vont être cachés. Et moi, je te demanderai de me dire quels sont les nombres cachés. Hop, et voilà. Alors, regarde le nombre qui reste au milieu de cette petite fenêtre. Voilà, c'est le nombre 48. Il va falloir donc trouver quels sont tous les nombres qui se sont cachés derrière les cases blanches. Alors, c'est parti? On y va, on fait ça ensemble. Alors, on va commencer plus facile. Quel est le nombre dans cette case-là? Très bien. Après 48, 49. Maintenant, ça ne devrait pas poser de problème non plus. Le nombre ici, dans cette case-là, oui, c'est le nombre 47. Après 46, c'est 47. Ou alors tu peux dire que avant 48, c'est 47. Comme tu veux, ça revient exactement au même. Alors, on va continuer. Donc, on a fait ces deux-là. On va descendre maintenant. Hop, ici. Sous le 48. La case en dessous. Donc, on change de ligne. On est maintenant dans la ligne de quelle famille de nombres? La ligne des 50. Voilà. On est toujours dans la même colonne, donc la colonne des 8. Donc ce sera 58. Et maintenant, tu vas me dire le nombre qui est caché ici, au-dessus. « 38. Toujours la colonne avec 8 unités. On est cette fois dans la ligne des 30. Famille des 30, donc 38. Tu peux aussi dire que 48, ici, avec 4 dizaines. Donc si je monte, j'enlève une dizaine, j'en aurai plus que 3. Et toujours mes 8 unités, bien sûr. Alors maintenant, on va faire les petites cases qui nous manquent dans les coins. Alors, cette case-là. Oui, juste après 37, juste après 36, pardon, c'est bien sûr 37. Et puis ici, on voit qu'on est dans la colonne avec cette unité, ça nous aide à nous repérer. Alors maintenant, on va aller de l'autre côté, dans l'autre coin ici. Quel est le nombre qui se cache sous cette case? Alors, je pense que tu as trouvé, c'est le nombre 39. On est toujours dans la ligne des 30. Et regarde, c'est la dernière case du tableau, donc c'est la colonne avec les 9 unités ici. C'est la colonne où il n'y a que des 9. Donc c'était 39. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, hop, cette case-là. Oui, après 56, 57. Je vérifie, je suis dans la colonne avec 7 unités partout. Et maintenant, cette case-là.
Alors, je pense que tu as trouvé. En effet, c'est 59. On est toujours dans la famille des 50, dans la colonne avec 9 unités. Donc 59, c'est la dernière case de la ligne. Donc le dernier nombre de cette famille de nombres. Alors, on va déplacer le cache. Hop. Et voilà. Alors, on va faire exactement le même travail. Alors, quel est le nombre qui apparaît dans la fenêtre qui n'est pas cachée, elle? C'est le 61. Très bien. Alors, tu vas me dire quel est le nombre avant, ici, dans la case juste à gauche. Oui, 60, c'est la colonne des dizaines entières. Avant 61, c'est 60. J'enlève 1, donc j'enlève une unité, il n'y en a plus. Il n'y a plus que les 6 dizaines entières. Maintenant, tu me dis quel est le nombre ici, dans la case juste à droite. On avance d'une case. Je pars de 61, toujours de ma petite fenêtre, et j'avance d'une case. Oui, 62. On voit ici qu'on est entre 61 et 63. Donc c'est le 62. Alors on continue. On va monter ici, au-dessus de 61. Regarde bien. On va avoir 51. On est dans la ligne ici des 50. Regarde ici, 53, 54. Sinon, je vois aussi que là, j'ai 6 dizaines. Là, j'en ai 4. Je sais que si j'ai 6 dizaines ici, si je remonte, j'enlève une dizaine. Donc, j'en ai 5. Ou alors, on part du cas de la famille des 40. 41. Je descends. Je rajoute donc une dizaine. J'aurai 51. Il y a plusieurs façons de trouver quel est le nombre qui est caché derrière ces petites fenêtres. Allez, on continue. Donc on repart de 61 et je descends. Je descends d'une case. Alors quel est le nombre caché? Allez, ça fait partie des nombres qu'on a vus il n'y a pas longtemps. 71. On est dans la colonne ici où il y a une unité partout. Et si je regarde ma ligne, c'est la ligne avec 7 dizaines partout. Donc, pardon, 71 qui s'écrira avec un 7 et puis un 1. J'avais 6 dizaines. Si je descends d'une ligne, j'ajoute une dizaine. Je fais plus 10. Alors maintenant, les cases en diagonale ici dans les coins. Alors, quel est le nombre qui se cache ici, en haut à gauche? Oui, c'est le nombre 50. Si tu regardes le reste de la ligne, tu vérifies que tu es bien dans la ligne des 50. On est dans la colonne des dizaines entières. Donc c'est bien le 50. Maintenant, tu vas me dire quel est le nombre ici en bas à gauche, la fenêtre en bas à gauche. Oui, c'est le 70. On est dans la colonne des dizaines entières. Je vérifie, je suis dans la ligne des 70 avec 7 dizaines. Donc 70 avec un 7 et puis un 0. Alors maintenant, ici, en bas à droite, quel est ce nombre? Alors si tu te souviens plus comment il s'appelle, tu peux dire comment il s'écrit, avec quel chiffre on verrait. On verrait un 7 et puis un 2, c'est le nombre 72. Alors on peut s'aider du 73 qui est ici.
je sais que si je recule d'une case, j'enlève 1, j'enlève une unité. Donc j'aurai toujours 7 dizaines et 2 unités et je peux le vérifier ici. Hop, je suis dans la colonne avec 2 unités partout à chaque nombre. Et enfin, le dernier nombre qu'il nous manque, hop, ici, en haut à droite. La petite fenêtre du haut. Alors, quel est le nombre caché? C'est le 52. Alors, tu as plusieurs façons de faire à nouveau. Soit tu pars de 53 et tu te dis, je recule d'une case, j'enlève 1, j'enlève une unité. Donc il n'y en aura plus 3, il n'y en aura plus que 2, mais les dizaines n'ont pas changé. Donc toujours 52. Ou alors, tu pars ici du 42 et tu sais que si tu descends, tu changes de dizaine. Donc maintenant, il y en aura 5. Et cette fois, les unités ne changent pas. 52. Tu vois, tu peux il y a plusieurs façons de s'y retrouver dans le tableau des nombres. Tu as toujours des indices quelque part pour savoir quel est le nombre qui est écrit. Alors j'espère que ça va. Si c'est un petit peu difficile, n'hésite pas à revoir la vidéo et à le refaire tranquillement. Alors maintenant, ton travail tout seul. Alors cette fois, tu vas ouvrir ton fichier à la page 84. Donc un 8 et puis un 4. Et tu vas faire le numéro 3. Donc regarde, je te l'ai mis ici. Alors la consigne, écris les nombres dans les cases vertes. Donc même chose qu'hier, je ne veux surtout pas que tu écrives tous les nombres dans toutes les cases du tableau. Non, il faut remplir seulement les cases vertes, tu vois, toutes ces cases-là. C'est les seules dans lesquelles tu as le droit d'écrire. Tu n'as pas le droit d'écrire dans les autres en fait. Donc pour remplir ces cases vertes, comment tu vas t'y prendre? Tu vas faire exactement ce qu'on vient de faire ensemble. Tu vas te repérer avec les nombres qui sont au-dessus ou qui sont juste à côté et tu vas reculer. Tu vas regarder dans quelle colonne on est ou dans quelle ligne et comme ça tu trouveras quels sont les nombres cachés dans les cases. Tu vois ici on va même avoir des cases dans les grands nombres qu'on ne connaît pas encore très bien. Mais c'est pas grave si tu sais pas les lire ces nombres-là. Si tu as compris comment ça marchait, tu peux quand même remplir ton tableau des nombres. Si tu as compris comment il fonctionnait, ça posera pas de soucis. Alors écoute, j'espère que ton travail va bien se passer, que la petite vidéo t'a aidé à comprendre et je te dis à très bientôt. Au revoir.